Vous êtes locataire, vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est chiffres et administratif. Vous pensez qu'acheter un bien immobilier, c'est impossible. Cette vidéo devrait vous apporter quelques clés qui vous permettront, je l'espère, d'être les futurs propriétaires de demain. Aujourd'hui, ce qui est très important dans votre dossier, de savoir si vous allez pouvoir devenir propriétaire ou non, c'est déjà une fois de faire un calcul de budget. Pour ce calcul de budget, je vous invite vraiment, principalement, à sortir vos documents. La seule chose qu'on va vous demander chez Infinis, c'est de nous sortir la liste des documents à jour, soit les 3 dernières fiches de salaire, la déclaration d'impôt, les certificats du deuxième pilier et évidemment de savoir si vous pouvez peut-être trouver une source de fonds propres ailleurs. Donc ça, c'est les points qui sont les plus importants. Une fois qu'on aura ces points-là, on va vraiment vous accompagner. On va prendre tous les documents, on va calculer un budget, on va même mettre en place avec vous un système qui vous permettra dans les 5 prochaines années d'acheter votre bien immobilier. Si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, vous pourrez le faire dans les 5 prochaines années. Donc mettez en place principalement les outils qui vous permettront de pouvoir passer le cap. Je vous donne quand même un exemple concret, s'il vous plaît. Vous êtes une jeune famille, vous avez un enfant, vous payez un loyer aujourd'hui dans les grandes lignes d'environ 1850 francs par mois. Vous avez chacun un troisième pilier de 100 francs par mois. Donc vous êtes à 2050 francs de charges fixes mensuelles. Vous allez sur votre deuxième pilier avoir, lorsque vous allez avoir 30 ans, un montant d'environ 30 ou 40 000 francs sur vos deuxième piliers. Donc déjà, ça vous permet d'avoir un certain capital. Si vous mettez en place sur les 5 prochaines années une épargne potentielle de 500 francs par mois sur un troisième pilier bancaire, par exemple, qui vous permettrait aussi de pouvoir économiser des impôts, ça vous représente environ 30 000 francs chacun. Si vous arrivez à le faire, ces 60 000 d'épargne plus ces 40 000 de deuxième pilier, vous allez être à 100 000 francs. Si vous êtes à 100 000 francs, vous allez acheter un bien immobilier de 500 000 francs. Si vous achetez ce bien immobilier de 500 000 francs avec les taux d'intérêt que vous avez actuellement, les taux d'intérêt à 1,5 sur une dette hypothécaire de 400 000, vous allez payer 6 000 francs, donc 500 francs par mois d'intérêt hypothécaire. Vous allez rajouter à ça des troisième piliers qu'on va devoir augmenter. Là aussi, il faut compter environ 500 francs. Vous allez être à 1000 francs de loyer. Vous allez peut-être avoir des charges. Ça va être un vieil appartement, certainement à 500 000 francs, donc avec des charges mensuelles plus importantes. Comptant 600 francs de charges mensuelles, charges PPE, vous allez être à 1600 francs. N'oubliez pas aussi que dans ces 2050, vous avez appris à mettre 500 francs de côté chacun. Donc là, la première étape, ça va être d'acheter cet appartement de 500 000. La deuxième, ça va être quoi? De continuer à avoir cette rigueur financière, de continuer à mettre cet argent de côté et de pouvoir, 5 ans plus tard, donc à 35 ans, pouvoir acheter votre future maison pour vos enfants, pour la maison que vous avez toujours rêvé. Et là, on pourra taper sur des budgets qui sont beaucoup plus élevés. Si on reprend l'investissement de départ, vous le revendez 5 ans plus tard à 600 000 au lieu de 500 000, donc vous aurez gagné 100 000 francs de plus. Vous récupérez les fonds propres que vous avez investis, donc les 100 000 francs, vous allez avoir 200 000 francs de capitaux. Vos deuxièmes piliers vont être encore plus garnis, vos troisième piliers aussi. Donc vous allez avoir potentiellement entre 200 et 300 000 francs de fonds propres à investir à 35 ans. Voilà comment, chez Infinis, on met des plans concrets en place avec nos clients qui leur permettent de pouvoir acquérir leur bien immobilier. Peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas dans les 5 ou 10 prochaines années, c'est quand même quelque chose de super intéressant pour vous. Arrêtez de payer des loyers, posez-vous les bonnes questions, mettez-vous une fois à disposition de votre courtier ou de votre conseiller financier pour faire les différents calculs qui vous permettront à vous aussi d'acquérir votre premier bien immobilier. Ce premier bien, c'est une étape avant d'autres étapes qui vous permettront justement d'avoir les prochains biens immobiliers, enfin plutôt le bien immobilier de vos rêves. N'oubliez pas une chose, lorsqu'on calcule par étapes, on ne va pas forcément calculer coût de cœur. On va calculer rentabilité, donc vraiment une partie rationnelle et une partie émotionnelle, puisqu'il va falloir quand même que vous vous sentez bien dans cet appartement. N'oubliez pas une chose, l'argent est un flux, n'est pas un stock, donc ne pensez pas toujours à dire j'épargne, j'épargne, j'épargne pour rien en faire. À un moment donné, il va falloir passer le cap, mettre votre argent dans un premier investissement pour pouvoir en faire d'autres par la suite. Chez Infinis, on vous accompagne du début à la fin, du calcul du budget, à l'achat, la solution bancaire et la signature chez le notaire. N'hésitez pas à faire appel à nous. Posez-nous toutes vos questions directement en commentaire sur cette vidéo ou alors par le biais de notre site internet www.infinis-conseil.ch ou alors sur nos différentes plateformes TikTok, Instagram ou Facebook. On est à votre disposition. Partagez cette vidéo en masse. Je suis sûr que vous êtes énormément de personnes qui ne savaient pas comment vous y prendre pour justement acquérir votre premier bien immobilier. Le plan par étapes, c'est le plan numéro 1. À bientôt les amis, on compte sur vous.